Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 8 février 2023, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur le Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 22 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 38 degrés pour la journée. À la une de l'actualité de ce matin, coopération Mali-Russie, elle était attendue et elle a eu lieu hier. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, à la tête d'une forte délégation, a effectué hier une visite historique dans notre pays. Cette visite, qui est le signe de la volonté des autorités maliennes de diversifier leur partenariat, a été l'occasion pour Maliens et Russes de confirmer leur engagement pour un renforcement de cette fructueuse coopération qui a déjà donné des résultats tangibles dans le domaine de la défense et de la sécurité de notre pays. Le point complet d'une longue journée de visites menées au pas de charge avec nos reporters sur le terrain. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui en rediffusion le cadre national pour les services climatiques du Mali. Il vise à renforcer la production, l'accessibilité et l'exploitation des données climatiques afin de répondre aux besoins des secteurs socio-économiques sensibles à l'évolution du climat. Enfin, en sport football, Coupe du monde des clubs au Maroc, la première demi-finale a été jouée hier et Al-Ali, le champion d'Asie, s'est qualifié pour la finale. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Alidio Matina dans une vingtaine de minutes. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la Russie en visite d'amitié et de travail hier au Mali a été reçu à Koulouba par le président de la transition. Une audience à l'allure d'une séance de travail d'une heure de temps élargie aux deux délégations qui a permis de faire le tour d'horizon des questions de coopération bilatérale. Parmi elles, celle sécuritaire et économique. Selon Sergei Lavrov, la coopération sécuritaire sera renforcée selon les besoins du terrain. Le chef de la diplomatie russe affirme que la Russie continuera à soutenir les activités de défense et qu'elle est à la recherche de parité souveraine des peuples au sein de l'ONU. Les deux délégations ont également échangé sur les questions économiques autour d'un déjeuner de travail. Sira Batili était au palais présidentiel. Voici son reportage. La Russie au Mali, c'est un signal fort en matière de diplomatie et surtout de concrétisation de partenariats. Coopération au plus haut niveau donc. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, à la tête d'une forte délégation, vient la notifier au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Un 7 février 2023 de confirmation de promesses tenues aux Maliens quant à la diversification de partenariats dans la lutte contre le terrorisme. Le palais présidentiel de Koulouba ouvre donc ses portes à un partenaire stratégique pour une coopération mutuellement avantageuse. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Мы говорили обо всем, это без преувеличения, обо всем, что касается интересов. Aujourd'hui, nous avons parlé à peu près de tout. On a parlé des relations entre la Fédération Russie et du Mali. Nous avons parlé des plans, du développement de nos relations qui doivent correspondre à nos intérêts mutuels. Nous avons parlé de nos relations commerciales et économiques de tels domaines que les investissements, de la coopération militaire et technique, de la coopération en matière humanitaire, culturelle, éducation et bien évidemment de notre coopération au sein de l'ONU. Des secteurs clés et une trajectoire obligatoire pour le développement. Un accent particulier sera mis sur la lutte contre le terrorisme. La Russie affirme que la coopération militaire se renforcera davantage selon les besoins du terrain. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Nous soutenons le Mali dans ses activités de défense et de sécurité. Nous contribuons aussi au renforcement des forces de défense et de sécurité de Mali. Et bien évidemment, nous allons continuer notre coopération pour les augmenter encore davantage. La parité souveraine des peuples, une idéologie défendue par la Russie et partagée par le Mali, qui tient au respect de sa dignité et de sa souveraineté et avec le choix de ses partenaires. La Russie soutient mettre tout en œuvre pour cette parité au sein de l'ONU, qui reste une tribune d'expression des nations. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Ну и в рамках ООН будем твердо отстаивать
Et en ce qui concerne notre coopération au sein de l'ONU, nous allons faire tout le possible. Nous n'allons pas ménager nos efforts pour promouvoir le principe de la parité souveraine des États. Et bien évidemment, nous allons lutter contre des approches colonistes. Donc nous avons des résultats très concrets dans nos négociations et nous allons travailler pour les mettre en pratique. Maliens et Russes ont approfondi les questions économiques commerciales autour d'un déjeuner de travail afin de dégager des stratégies bilatérales pour la bonne conduite des affaires. Un dialogue à la fois diplomatique et politique consolidé sur des projets avantageux pour les deux pays. Il faut le signaler, les relations entre la Russie et le Mali sont traditionnellement amicales depuis l'époque des républiques socialistes soviétiques URSS. De nos jours, ces relations ont atteint un autre niveau sur de nouvelles pistes. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a quitté Bamako avec un programme de maintien de coopération plus que jamais solidifié avec de nouveaux enjeux. Sur le même registre, prospection minière, énergie, infrastructure, transport, agriculture ou technologie, voici entre autres des domaines qui pourraient être concernés dans les jours à venir par la coopération entre le Mali et la Russie. Les deux pays conviennent en effet d'élargir leurs liens économiques et commerciaux parallèlement à la coopération en cours dans les domaines militaires et sécuritaires. Des questions débattues au cours d'un tête-à-tête et d'une séance de travail élargie au cours de la visite du chef de la diplomatie russe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une séance de travail suivie d'une conférence de presse au cours de laquelle les deux parties ont fait montre d'une convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. Yaya Konati. Une amitié pleinement assumée, c'est celle qui lie désormais le Mali et la Russie et qui donne lieu ce 7 février 2023 à une visite pleine de symboles. Mais bien au-delà des symboles, fort d'une concordance de vues forgées par des décennies de relations basées sur le respect mutuel, Maliens et Russes choisissent de s'inscrire dans l'action et le premier pas dans cette direction, c'est bien cette volonté affichée de cheminer ensemble contre vents et marées. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi cela reflète les approches néocoloniales et la politique de deux poids, deux mesures de la part des acteurs occidentaux. Le Mali et la Russie choisissent donc de rester droits dans leur botte et de regarder ensemble vers l'avenir. Un avenir tout en projet débattu au cours de la séance de travail élargie aux deux délégations. Il y a été question notamment de renforcement du dialogue politique et de la coopération basée sur les intérêts mutuels et les potentialités des deux parties. C'est ainsi que Bamako et Moscou conviennent de dynamiser leur coopération économique et commerciale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Nous avons convenu de continuer d'élargir nos liens économiques et commerciaux. Nos volumes d'échanges augmentent. Les chiffres ne sont pas peut-être très impressionnantes, c'est notre appréciation mutuelle, mais nous pensons qu'il nous faut développer de tels domaines comme la prospection géologique, les ressources minérales, l'énergie, le transport, l'infrastructure, l'agriculture. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nous travaillons aussi à pouvoir renforcer davantage cette coopération économique et commerciale. Il a parlé de la question sur les acquisitions par rapport aux denrées de première nécessité, les hydrocarbures, mais nous allons au-delà de ça, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des technologies, et dans le domaine des renforcements des capacités et de la formation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation du travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays pour que nous puissions aussi travailler dans un partenariat gagnant-gagnant. Et nous espérons que le sommet, le forum qui va précéder et puis le sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet permettront aussi de jeter le nouveau jalon pour renforcer la coopération.
Des relations économiques qui viendront renforcer une coopération bilatérale qui donne déjà des résultats plus que probants dans le domaine militaire. Grâce à cette coopération militaire, la sécurisation du territoire national suit son cours, affirme le ministre Diop, tout comme les réformes politiques et institutionnelles gagent d'un retour à la stabilité. Occasion pour le chef de la diplomatie malienne de saluer cette présence de la Russie aux côtés de notre pays. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes heureux de constater que l'armée malienne dispose de capacités opérationnelles extrêmement importantes. Merci énormément à votre pays pour ses capacités humaines et ses capacités matérielles qui sont données à notre pays, qui aujourd'hui, je peux dire, les Maliens sont très fiers de ce qui est mis en place pour pouvoir garantir l'indépendance de notre pays, sa souveraineté, préserver son intégrité territoriale, préserver son unité contre les velléités de ceux qui veulent aujourd'hui diviser notre pays. Et nous voulons encore une fois tendre la main à nos frères et sœurs maliens pour pouvoir nous unir pour trouver des solutions. Sur le plan sécuritaire, la Russie, assure Sergueï Lavrov, continuera à apporter son soutien au Mali sur le terrain, mais aussi au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons apporter notre soutien au Mali dans la réalisation de ses objectifs posés et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali, et la mission des Nations Unies, qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Au cours de leur conférence de presse commune, les chefs de la diplomatie malienne et russe ont fait montre d'une identité de vue sur plusieurs autres questions, notamment celle des sanctions qui, au dire du ministre Diop, ne sont pas de vraies solutions aux problèmes, mais aussi et surtout celle des droits de l'homme qui ne doivent en aucun cas être instrumentalisés. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ce que nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme et aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas instrumentalisée à ses fins. Au cours de sa visite au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le chef de la diplomatie russe a été élevé au nom du président de la transition au grade de commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger. Une reconnaissance pour ses efforts et ses décisions courageuses qui auront permis à notre pays de continuer d'exister en tant que pays uni, indépendant et souverain dans des moments particulièrement difficiles. Reconnaissance de la diplomatie malienne. Dernier élément à verser à ces dossiers coopération Mali-Russie, la visite du chef de la diplomatie russe a été appréciée par les Maliens. Ils pensent pour la plupart qu'elle va dynamiser l'axe Bamako-Moscou qui a déjà engrangé les résultats probants en matière de défense et de sécurité. Ils espèrent que cette visite va permettre d'étendre le partenariat à d'autres secteurs de développement socio-économique. La synthèse de ces réactions avec Mbemba Sibi. La visite au Mali du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est appréciée par les citoyens. Ils estiment que cette visite ne peut que renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Cette visite devra permettre de dynamiser davantage la coopération en matière de défense et de sécurité. Al-Maouloudou Ongweiba, citoyen. Je pense que c'est une très bonne chose. Nous, la situation sécuritaire, vraiment, ça nous préoccupe beaucoup. C'est un pays qui a beaucoup de moyens, l'expertise également. Toute personne qui peut vraiment aider le Mali à sortir vraiment de ce problème-là, c'est une très bonne chose, vraiment. Surtout une grande puissance comme la Russie. Fatoumata Goundou Ndiaye, citoyenne. On est très contents. Depuis la Russie et au Mali ici, vraiment, on a eu beaucoup d'améliorations par rapport à la sécurité. Si ces citoyens saluent le partenariat entre le Mali et la Russie en matière de défense et de sécurité, partenariat qui a d'ailleurs permis aux femmes d'avoir une puissance de feu sans pareil et d'engranger de très bons résultats sur les différents théâtres, ils estiment qu'il doit aller au-delà. Bah Marietou Traoré, citoyenne. On ne souhaite pas que ça soit une simple visite. Si la Russie pouvait faire quelque chose concernant la santé et l'emploi aussi. Abdallah Togo, citoyen. L'arrivée du ministre des Affaires étrangères de la Russie, nous cultivons chaque année. Il faut aussi la collaboration sur le plan de l'agriculture, de l'élevage, sur beaucoup de choses, quoi. Et puis là où nous sommes maintenant, il faut que tous les Maliens se donnent la main pour soutenir les autorités de la transition. Soutenir les autorités de la transition, car comme le dit un adage, l'union fait la force.
Un mot de l'actualité à l'étranger à présent, séisme en Turquie et Syrie. Le bilan est estimé à plus de 7800 morts. Dans le sud-est de la Turquie, épicentre des 2 tremblements de terre survenus lundi matin, le bilan s'élève à au moins 5894 morts et près de 16 000 blessés. La Syrie voisine compte elle au moins 1932 morts et plus de 3500 blessés. Le froid glacial a ralenti la recherche des survivants. Les sauveteurs menaient hier une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés. L'aide internationale a commencé à arriver hier en Turquie où un deuil national a été décrété pour 7 jours. Autre mesure décrétée, c'est la fermeture des écoles pour la semaine. États-Unis, le président Joe Biden a déroulé hier sa traditionnelle allocution de politique générale sur le thème du retour à la croissance économique. Joe Biden, qui envisage de se représenter en 2024, a tenté devant le Congrès d'insuffler un message d'espoir et de prospérité économique à un pays morose. Les États-Unis sont en meilleure position que n'importe quel autre pays dans le monde pour relancer leur économie malgré les effets de la guerre en Ukraine et du Covid. Voilà ce qu'a martelé le président américain dès le début de son discours sur l'état de l'Union. Le chef de l'État américain a promis devant les parlementaires d'œuvrer pour les oubliés de la croissance. La page au sport dans un instant. Une page sport animée comme toujours les mercredis par Aridju Matina. Bonjour Aridju Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, l'équipe type du CHAN a été dévoilée par la CAF. Le Sénégal, champion en titre, se taille la part du lion avec 5 éléments. Quelques jours après la finale de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN remporté par le Sénégal, la Confédération africaine de football a publié son équipe type de la compétition. En sa qualité de champion, le Sénégal compte 5 joueurs parmi les 11 retenus par la CAF. Il s'agit de Papsi, le meilleur gardien du tournoi, les latéraux Mamadou Sané et Cheikh Sidibé, le milieu Lamine Camara, qui faisait partie des 3 finalistes pour le titre du meilleur joueur, et l'ailier Papa Diallo, auteur de 2 buts dans le tournoi. Le sélectionneur sénégalais Papi Thiaw a aussi été plébiscité pour entraîner cette équipe type. Vient ensuite l'Algérie et ses 4 joueurs, les défenseurs Ayouba Abdelawi et Chouab Kedada, le milieu de terrain Oussem Rezig, nommé meilleur joueur du CHAN, et l'attaquant Aymen Maous, meilleur buteur de la compétition. Madagascar, révélation de la compétition, ayant fini sur le podium, c'est-à-dire la 3e place, ça complète l'équipe type de la CAF en plaçant des joueurs, à savoir son talentueux milieu du terrain d'axe et l'ailier Razafindra Naïvo, second meilleur buteur de la compétition. Alors, Coupe du monde des clubs au Maroc à présent, la première demi-finale a été jouée hier et Al Hilal, le champion d'Asie, s'est qualifié pour la finale. Le club saoudien d'Al Hilal a créé la surprise en se qualifiant pour la finale de la 19e Coupe du monde des clubs qui se déroule au Maroc en demi-finale hier. Au grand stade de Tanger, le champion d'Asie a battu 3-2 le club brésilien de Flamengo, champion de la Confédération sud-américaine de football, CONMEBOL, vainqueur de la Copa Libertadores. Al Hilal d'Arabie Saoudite et son attaquant malien Moussa Mariga, qui a joué toute la rencontre, retrouve samedi en finale soit le Real Madrid ou soit à la Ligue d'Égypte de notre compatriote Alou Dieng. Si le club Keirot a dû passer par les éliminatoires, par contre le Real champion d'Europe entre en lice à partir des demi-finales. Les Madrilènes seront privés ce soir de Karim Benzema et du Belge Thibaut Courtois. Les 2 joueurs sont blessés. Real Madrid à la Ligue d'Égypte, 2e demi-finale du mondial des clubs, c'est ce soir à partir de 19h. Alors, Ali Djouma, pour terminer, vous allez évoquer la Coupe du Monde 2030. 4 pays d'Amérique du Sud se préparent pour présenter une candidature commune pour l'organisation de l'événement. Oui, l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay se sont réunis dans la perspective de la Coupe du Monde 2030 pour présenter une candidature commune. Les 4 nations justifient leur décision par la nécessité que le mondial revienne là où le football est né en 1930. Nous sommes convaincus que la FIFA a l'obligation d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés et ont cru en la grandeur en organisant la première Coupe du Monde, a affirmé Alejandro Dominguez, président de la Confédération sud-américaine CONMEBOL, en référence à l'épreuve disputée en Uruguay en 1930. Cette candidature Argentine, Chili, Paraguay et l'Uruguay
sera en concurrence avec une autre candidature commune, Espagne, Portugal et l'Ukraine. Déjà, la Coupe du Monde 2026 se déroulera de manière simultanée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Merci beaucoup, Alidou Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement en rediffusion s'intéresse aujourd'hui au cadre national pour les services climatiques du Mali. Le CNSC vise à renforcer la production, l'accessibilité, la fourniture et l'exploitation des données climatiques et des prévisions météorologiques et climatiques pour répondre aux besoins des secteurs socio-économiques sensibles à la variabilité et à l'évolution du climat. Agibou Koulibaly. Le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, est un outil très important. Il définit les rapports entre les fournisseurs des informations météorologiques et climatiques et les utilisateurs de ces informations. Moussa Touré est le directeur exploitation climatologique et agrométéorologique à Mali Météo. Il faut savoir que Mali Météo a deux activités ou deux missions institutionnelles. La mission de protection des personnes et des biens et la mission d'appui au secteur économique pour un développement durable pour le Mali. Donc c'est dans ce deuxième volet-là que ce cadre est inscrit. C'est un cadre qui a été mis en place par les autorités au plus haut niveau avec un arrêté ministériel et donc qui regroupe les acteurs de la santé, les acteurs des ressources en eau, de l'énergie, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des risques et catastrophes et également des BTP et transports. Donc il s'agit de mettre en place des produits appropriés, prêts à utiliser par ces secteurs et qui pourra justement apporter la valeur que nous souhaitons. Ces services et informations sont destinés à contribuer à la protection des personnes et des biens, à la préservation des ressources naturelles et de l'environnement ainsi qu'au développement socio-économique, sans oublier bien sûr les produits. Diabaté Fatoumata Sango, directrice des infrastructures et de prévision météorologique à Mali Météo. Les produits sont différents selon les secteurs. Par exemple, quand je prends le secteur réduction des risques et catastrophes, vous savez qu'actuellement les catastrophes sont de plus en plus fréquentes au niveau de notre pays et les paramètres météo sont indispensables pour prévenir. Au niveau du Mali, il y a le phénomène météorologique le plus récurrent qui est l'inondation, qui fait partie de notre vie quotidienne actuellement. Il y a l'extrême de température qu'on appelle aussi les canicules, il y a les vents violents, il y a les tempêtes de poussière. Donc il s'agit maintenant de voir au regard de l'existant au niveau du Mali, les produits qui existent déjà dans ce cadre, de les améliorer, de les critiquer et aussi de proposer des nouveaux produits. Parce que nous sommes pourvoyeurs de produits, tout ce qui concerne l'atmosphère. Mais est-ce que ce qu'on donne à la population, c'est ça qui répond à leurs besoins? Ça, on ne le sait pas. Tiens, par exemple, faire les températures au sol, par exemple, pour essayer de répondre à la demande récurrente des différentes structures techniques. Notons que le cadre national pour les services climatiques du Mali, CNSC, est la déclinaison nationale du cadre mondial pour les services climatologiques, une initiative pilotée par les Nations Unies sous l'égide de l'Organisation météorologique mondiale. Son objectif est d'orienter le développement et l'utilisation d'outils performants pour aider les processus de décision permettant aux États membres de faire face aux impacts des changements et variabilités climatiques ainsi qu'aux catastrophes naturelles. Voilà, à cette heure passée de 23 minutes, à Douala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Ousmane Daou. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doulou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabaté. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.